sommes les cœurs pour les affamés. Nous sommes les cœurs pour les opprimés. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Aide-nous à communiquer ta parole avec puissance. En ton nom, Père éternel, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques JFAS. Enseigne-moi. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, les potiers et l'argile. Les potiers et l'argile. Les potiers et l'argile. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous devez savoir une vérité. Ce soir, nous sommes poussière. Nous sommes poussière. Genèse chapitre 2, le verset 7e. Genèse chapitre 2, le verset 7e, il est décrit. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Elohim Yahweh forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, l'argile n'est rien d'autre que la poussière dont Elohim s'est servi pour façonner l'homme. Et donc les ouvriers qu'il s'est, ou les ouvriers qu'il s'est choisis pour les servir. Je disais que l'argile n'est rien d'autre que la poussière dont Elohim s'est servi pour façonner l'homme. Et donc les ouvriers qu'il s'est choisis pour les servir. Et le mot poussière souligne la fragilité de l'être humain et son caractère passager. Je le répète, le mot poussière souligne la fragilité de l'être humain et son caractère passager. C'est son caractère passager. C'est pour cela qu'il a dit à l'homme, Dieu, t'es rien et tu retourneras à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le mot poussière souligne la fragilité de l'être humain et son caractère passager. Nous sommes fragiles, nous sommes passagers, nous sommes fragiles. Ce corps est vraiment fragile et c'est pour cela Yehoshua ne pouvait pas être tiré de la terre comme le premier Adam, sinon il allait tomber, il allait succomber. C'est pour cela Yehoshua n'avait pas la nature adamique en lui. Avant de passer par les mains au pied du potier, l'argile était foulée aux pieds par Satan et les animaux dans les jardins d'Éden et représentait les choses viles et abominables de ce monde. Avant de passer par les mains du potier, l'argile était foulée aux pieds. C'est pour cela, par Satan, c'est pour cela la prophétie qui dit que Satan mangera de la poussière. La poussière, c'est l'homme, mais cela ne veut pas dire que les serpents mangent, se nourrit de la poussière. Là, c'est faux.
C'est faux et archi faux. On n'a jamais vu un serpent manger de la poussière. Jamais. Un serpent ne se nourrit pas de la poussière. Et quand vous lisez Genèse, il y a beaucoup des images. Les serpents représentent les diables. Ce n'est pas un serpent comme un animal. Les serpents représentent les diables, comme dit la poussière représente l'homme qui est tiré ou qui est tiré de la terre, de la poussière. Alléluia. Là, ça parlait de la domination de Satan sur l'homme. Et c'est l'image de notre bassesse, de nos péchés, et de manière plus générale, notre incapacité et notre ignorance. Wow. C'est l'image de notre bassesse, de nos péchés, et de manière plus générale, de notre incapacité et notre ignorance. Écoutez maintenant cette bonne nouvelle. Oh, Elohim, Dieu, prend plaisir à faire éclater sa gloire en utilisant les choses viles de ce monde pour réaliser ses desseins. Oh, alléluia. En effet, il n'a pas besoin de ceux qui s'estiment déjà grands. D'ailleurs, la Bible regorge d'exemples de personnes qui s'estimaient incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous en citerons quelques-uns parce qu'il y a beaucoup. Les potiers et l'argile. Les potiers et l'argile. Nous sommes poussière, nous sommes l'argile, comme je vous ai dit tantôt, foulée aux pieds. L'argile était foulée aux pieds par Satan et les animaux dans les jardins d'Éden. Nous sommes poussière, nous sommes l'argile. Mais une bonne information ce soir. Dieu prend plaisir à faire éclater sa gloire en utilisant les choses viles de ce monde pour réaliser plutôt ses desseins. Il utilise les faibles, il utilise la terre, la poussière, l'homme qui a été chassé du jardin. C'est la même personne que Yahweh a utilisé pour faire éclater sa gloire. Il nous a choisis, il nous a rachetés, il nous a ramassés de la poussière pour nous donner une grande mission. Bien-aimé, toi qui es encore poussière, je te demande de croire à Yahushua qui est le divin potier et il va te façonner. On va citer des gens que Yahweh a utilisés. Prenons Jephthé. Jephthé était le fils d'une femme prostituée, rejeté et chassé par ses demi-frères qui ne voulaient pas les voir hériter de leur père. Jephthé était le fils d'une prostituée. Vous voyez, le fils d'une prostituée. Yahweh utilise des choses qu'on rejette, des choses qu'on ne regarde même pas, des choses bien-aimé, si quelqu'un te dit que tu es bourrique, si quelqu'un te dit que tu es non-sens, rappelle à cette personne que Yahweh utilise des choses folles pour confondre les sages. Yahweh utilise des rejetés. Si quelqu'un te dit que tu es la femme d'une prostituée, rappelle-lui que Yahweh a utilisé Jephthé, qui était fils d'une prostituée, rejeté et chassé par ses demi-frères, qui ne voulaient pas les voir hériter de leur père. Il fut pourtant élevé par Elohim, qui lui a donné de commander à la fois sur ses frères et sur son pays. Si vous lisez Juge 11, vous allez les voir. Non seulement Jephthé, qui était rejeté, insulté, fils d'une prostituée, non seulement il a dominé sur ses frères, mais sur son pays. Sur son pays, la domination était grande. Bien-aimé, quand on te rejette, sache qu'un rejet, c'est un moyen par lequel Elohim peut utiliser pour t'élever, pour t'élever. Hier, on t'avait insulté, on t'avait manqué du respect parce que tu n'étais rien. Mais aujourd'hui, les gens qui t'ont manqué de respect, te respectent. T'appelles même papa, maman. Pourquoi les divins potiers passent toujours par des choses négligeables pour éclater ou accomplir ses desseins? Jephthé, bien-aimé, laisse les gens t'insulter parce que le divin potier n'a pas encore fini son travail.
le jour qu'il finira son travail. Vous savez, ils ont chassé Jephthé, mais ils ont eu besoin de Jephthé. Les gens qui t'ignoraient hier, ils auront besoin de toi. Et même ils ont dit, dirige-nous. Et même ils ont dit, domine sur nous. Toi qui t'es censé inutile, laisse les divins potiers travailler. Crois au Seigneur Yahushua, il va travailler dans ta vie et il va t'utiliser comme il a fait dans la vie de Jephthé. Amen. Fils d'une prostituée. Vous savez, aujourd'hui, on peut t'appeler fils d'une prostituée, ça passe. Mais à l'époque, c'était pas. Il ne pouvait pas hériter, jamais. Mais non seulement il a dominé sur ses frères, mais il a aussi dominé sur son pays. Lisez Juge 11, vous allez comprendre. Ils ont négligé Jephthé à l'ère de l'héritage. La Bible dit ils ont grandi ensemble. Mais quand ces enfants-là, ils ont grandi, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui te respectent parce qu'ils sont en train de dépendre de toi. Les jours qui seront grands, comme les demi-frères de Jephthé, ils vont te manquer de respect. Ils ont dit non, tu ne peux pas hériter avec nous. Ils ont rejeté, chassé Jephthé. Et Jephthé est allé très loin. La Bible dit qu'il vivait avec des gens sans valeur. Mais c'est que Jephthé ne savait pas qu'il était en train de constituer une armée. Il a réuni les sans valeurs. Ils étaient là en train de parler. Alors Jephthé ne savait pas, Jephthé ignorait que Yahweh, il était en train de travailler. Les divins potiers l'a récupéré. Il était en train de briser Jephthé. Jephthé était là, la Bible dit, il était même en train de jouer. Il était en train de briser Jephthé. Jephthé a appris beaucoup de choses. Bien aimé, parfois, Elohim, pour travailler dans ta vie, il t'enverra très loin. Si tu n'as pas encore passé, ou si tu n'es pas encore passé par des moments de solitude, sache que tu n'as pas encore été brisé. Des moments où tu t'es réjoui de la solitude. Bien aimé, dans ma vie, il y a des moments où je n'avais même pas de téléphone. Personne ne pouvait m'appeler. Pendant ces moments-là, je ne plairais pas. Mais j'ai passé ces moments par la lecture, des prières, des chaînes. J'étais en train de lire, d'étudier, de se documenter. C'est le moment où Yahweh travaille dans ta vie. Mais toi, tu ne veux pas quitter. Toi, tu ne veux pas de la solitude. D'ailleurs, tu dis, tu es seul, je suis seul, je passe mes journées comme ça. Comment tu peux dire ça? C'est un bon moment pour travailler. Mais maintenant, même si je n'ai pas besoin de parler avec les gens, tu ouvres la connexion, les gens te parlent. Et tu réponds comment? Tu trouves des solutions. Pourquoi tu trouves les solutions? Parce que au moment où les gens t'ont rejeté, tu étais en train de bâtir, tu étais en train de construire comme Jephthé. Il a entretenu des relations, des connexions. Quand ses demi-frères sont venus pour les chercher, il avait déjà une armée pour libérer ses frères, pour libérer sa nation. Amen. Ne soyez pas dans la distraction. Laissez les divins potiers travailler en vous. Bien aimé, un autre exemple, Moïse. Moïse ne savait pas parler. Moïse ne savait pas parler. Exode chapitre 4, le verset 10. Exode chapitre 4, le verset 10. Moïse dit à Elohim, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier.
ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Yahweh parle à Moïse, mais Moïse, au lieu d'accepter, il étale ses faiblesses. Il dit, à d'autres termes, je suis l'argile, je suis poussière. Alors que la mission de Moïse, demandait un homme qui savait parler pour convaincre Pharaon. Moïse dit, c'est depuis longtemps. Ce n'est pas hier, mais c'est depuis longtemps. D'autres termes, Moïse est né ainsi. Car j'ai la bouche et la bouche et la langue embarrassées. Waouh! Moïse répond, mais Yahweh, le divin potier, avait déjà choisi Moïse. Notre mission, notre vocation, notre appel, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'élection que Yahweh a déjà fait avant la fondation du monde. Amen. Ça ne dépend pas de nos capacités. La personne qui ne savait pas parler, la personne qui avait la bouche et la langue embarrassée, mais c'est cette personne qui a opéré plus de miracles. La Bible même déclare que Moïse était un homme bien. La Bible même a rendu témoignage de Moïse. Bien aimé, quand la Bible rend témoignage, quand Elohim lui-même rend témoignage de toi dans la Bible, bien aimé, sache que tu es une personne extraordinaire. Mais cette personne extraordinaire pleurait ici. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui as des dons, des talents, rappelle-toi que tu étais poussière. Il ne faut pas être orgueilleux. Rappelle-toi que tu étais poussière. Moïse, tu ne savais pas parler. C'est lui qui a divisé la mer rouge en deux. Ne savait pas parler. C'est lui qui a opéré des miracles. C'est lui qui a transformé de l'eau en sang. Il était une personne qui avait une bouche et une langue embarrassée. Mais Dieu l'a utilisé. Elohim l'a choisi. Ah oui. Ah oui. Là où il y a des insuffisances, Elohim va combler cela. Là où il y a des insuffisances, Elohim enverra des gens pour combler cela, afin que tu puisses accomplir ta mission. Il est le divin potier. Il va travailler, retravailler pour embellir cela. Les jours que tu ouvras la bouche, les gens vont dire, oh, mais ça c'est Moïse. Oui, je parle. Je sais parler maintenant. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en moi. Il parle. Oui, les gens disent qu'il y avait un interprète. Non, il n'était pas là tout le temps. Lisez la Bible, vous allez voir. Il y a une état où Moïse est allé voir Pharaon lui seul. Mais il parlait comment? Yahweh le divin potier. Amen. Yahweh sait embellir les choses. Après son mois dose à bien. Et ça fait maintenant beau. Et je me dis, pasteur, mais pourquoi tu ne bégayes pas? Ça fait beau. Il dit, hey, ça fait beau. Ah, Yahweh sait embellir. Oh, je ne sais pas parler. Oh, ma famille. Oh, je ne suis pas bien aimé. Et lui peut utiliser une personne qui n'a pas même étudié. Et lui donner des grandes révélations. Amen. Lisez Pierre, vous allez voir la profondeur. C'est dans 1 Pierre qu'on parle que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Hein? La personne qui parle là, la Bible dit, c'est une personne sans instruction. Moïse ne savait pas parler. Les gens disent non, Aaron était là. Non, lisez la parole. Vous allez voir que Moïse était là. Mais quand il parlait avec Elohim, il parlait comment? Est-ce qu'il parlait? Même quand il répondait, il a répondu comment? Est-ce qu'on a écrit que non? Oh, oui, non. On a écrit que c'est bien. Il parle, mais il dit qu'il ne sait pas parler. Oh, mais Moïse, comment on parle?
il ramasse l'argile pour transformer l'argile. Vous savez, si vous assistez quand on ramasse l'argile, vous allez vous étonner. Quand tu assistes comment on ramasse l'argile, et tu viens 10 jours après, on te dit que l'argile qu'on avait ramassée, c'est ça, tu vas t'étonner. C'est comme ça, plusieurs personnes vont s'étonner. Comment on a connu cette personne, il faisait ça? Comment il peut maintenant prêcher? Comment il peut devenir un grand prédicateur? Comment ça s'est passé? Comment? Les gens vont se poser des questions parce que la manière dont Elohim travaille, ça étonne toujours. La manière dont Elohim façonne, ça étonne toujours. La manière dont Elohim transforme, ça étonne toujours. Paul qui tuait, Paul qui était un meurtrier, mais quand Yého soit là récupéré, Paul écrivait, Paul pardonnait même les gens. Paul quand il écrivait avec douceur. C'est lui qui frappait les gens. Oh là, ça y a ça. Il pouvait aussi supporter la persécution. Paul plutôt a écrit les épîtres. Il a transformé Paul. Il a transformé Saoul en Paul. Pourquoi? Il est le divin potier. Il est le divin potier. Et ce soir, si tu écoutes ces messages, il peut te transformer. Il peut te transformer. Il peut te transformer. Il peut transformer ta femme. Il peut transformer ton mari. Il peut transformer tes enfants. Il peut transformer ta vie ce soir. Troisième personne, Gédéon. Gédéon était ici d'une famille défavorisée. Gédéon était ici d'une famille défavorisée. Gédéon était ici d'une famille défavorisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est ici d'une famille défavorisée? Écoutez, Juge 6, le verset 15e. Juge 6, 15. Ah! Quand quelqu'un dit déjà ah, il exprime déjà son incapacité. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Non seulement ma famille est pauvre, mais je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ah, mais comment? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Quand Gédéon posait cette question, avec quoi, il pensait que Yahweh va donner à Gédéon des armes physiques comme ça, des épées, je ne sais pas. Mais ce que Yahweh a dit à Gédéon, quand je médite sur ça, je comprends que la force que Yahweh dépose dans nous, c'est depuis l'éternité. Quand il accorde déjà une mission, il met déjà des choses en toi, il met déjà des moyens qui t'aideront à accomplir cette mission. C'est pour cela qu'il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon demande donne, mais Yahweh dit, tu as déjà cette force. Amen. Il y a des gens comme ça. Et c'est plus fort que moi. Et moi je suis comme ça. Comment faire pour faire ceci? Comment faire pour m'allumer? Il y a déjà une force. Quand il t'a créé, Yahweh, il avait des projets de bonheur et non des malheurs dans ta vie. Il savait que telle personne sera avocat, telle personne sera pasteur, telle personne va faire ça, ça, ça. Et pour qu'il puisse accomplir cette mission, je dépose une force en lui. Et cette force l'aidera. Va avec la force que tu as. À d'autres termes, les potiers révèlent ton identité cachée. Les potiers révèlent ta beauté cachée. Les potiers révèlent tes compétences cachées. Vous savez, quand on parle trop de tes faiblesses, tu risques de croire que tu es une faiblesse. Alors que Elohim qui te connaît, il ne parle pas de tes faiblesses, car
les critères pour choisir des gens, c'est la faiblesse, c'est la bassesse. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Massia est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu puisses devenir chrétien. Oh, là il salit la foi. J'anticipe la retraite car peut-être on n'aura pas de retraite. Mais écoutez, les salis à Yehosua, parce que notre thème, les salis à Yehosua, de l'ombre à la réalité. L'apôtre Paul dit, nous étions encore péchés, il est mort pour nous. Donc, il n'a pas entendu que tu puisses changer, mais il est mort pour toi. En ayant la foi que tu changeras. Waouh, quel amour! Quel amour! Il est mort pour toi et il croyait que tu changeras. Oh, quel amour! Les gens de ce monde attendent que tu puisses changer pour t'aider. Mais lui, il t'a aimé et son amour t'a changé. Oh, quelle joie! Quel bonheur! J'aime cet homme de la croix. 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 Merci Seigneur. J'aime l'homme de la croix. Si vous lisez ces versets, vous allez comprendre que l'œuvre de la croix, il n'y a pas des efforts à faire. Il a tout fait. Il te demande seulement de croire. Je les rappellerai à présenter ses faiblesses. Mais Yahweh a transformé ses faiblesses. Une autre personne, parlons maintenant de Jérémie. Jérémie était un simple enfant. Jérémie était un simple enfant. Jérémie 1, verset 6e, écoutez la réponse de Jérémie. Pourquoi ça commence toujours par A? Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Oh, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Mais avant que Jérémie puisse être conçu, Yahweh l'avait déjà établi prophète. Il n'y a pas un âge pour imparter. Ah oui, c'est pour cela que vous allez voir plusieurs personnes, plusieurs enfants sont en train d'imparter plus que les adultes. Pourquoi? Ils comprennent toute leur mission. C'est les erreurs que beaucoup de parents commettent. Alléluia. Il faut pousser déjà vos enfants à connaître leur mission très tôt pour qu'ils puissent déjà travailler. Je suis encore enfant. Je suis encore enfant. Je ne peux plus. Je suis encore bébé. Je suis encore enfant. Des raisons. La poussière. Je suis encore enfant. Mais il a dit laissez les petits enfants venir. Ah oui. Mais Yahweh a utilisé puissamment Jérémie. Yahweh a utilisé puissamment Jérémie. Parce qu'il est le divin potier. L'argile et les potiers. Les potiers n'ont pas peur de la saleté de l'argile. Il ramasse, il prend même de la boue. Mais il sait qu'un jour, l'argile va devenir une vase d'honneur. Une autre personne, Pierre. Pierre était un pécheur. De par sa condition et son métier. Ah oui. Pierre était un pécheur, je précise. De par sa condition, il était pécheur et son métier. Luc 5:8. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ici, il ne parlait pas de la pêche, mais il parlait du péché. Alléluia. C'est un homme pécheur, retire-toi de moi. Alors que le Seigneur est venu pour chercher les péchés. Et Pierre lui dit, retire-toi de moi. Non, je ne peux pas me retirer du péché, car ma mission c'est vous sauver. Amen. Pierre qui était pécheur, qui avait dit, Seigneur, retire-toi de moi. Mais c'est le même Pierre qui a
prêchait les jours de la Pentecôte. Yehoshua Amashia. C'est les mêmes Pierre qui disaient retire-toi de moi. Il venait, il a dit que tu es le Messie. Bien aimé, Yahweh connaît l'avenir. Yahweh connaît les futur. Il sait que cet homme ne comprend pas encore de choses. Mais je vais travailler avec lui. Mais je vais travailler, je vais former, je vais briser cette personne afin qu'il puisse devenir une grande personne. Quand Pierre disait retire-toi de moi, mais Yehoshua voyait dans Acte 2 la moisson des âmes. Il voyait 3000 âmes que Pierre allait gagner. Pierre dit retire-toi de moi, mais il voyait l'impact que cet homme pouvait avoir. Bien aimé, quand j'étais dans le monde, j'étais en train de prendre l'alcool. Les gens se moquaient de moi, mais Yehoshua voyait et regardait que cet homme va faire ceci, cet homme va faire ceci. Bientôt, le samedi même, on aura une grande avec les gens de l'Utour. Et on prépare même une descente là-bas pour aller consoler les gens de l'Est et tous ces consoles, prêcher la parole. Yehoshua savait que cet homme qui prenait la mienne, que les gens disent, ah, yo, ça c'était, on lui a pas sa gare, on lui a pompé, quand on me l'a pompé, mais Yehoshua voyait une personne demain, en 2024, 2025, et il va apporter mon évangile. Mon évangile. Pierre qui était pécheur. Il dit retire-toi de moi. Mais Yehoshua dit non, tu connais. Pourquoi? Je suis le divin potier. Il connaît ton avenir. Il maîtrise ton avenir. Fais confiance à Yehoshua. Il a créé ton avenir avant que tu puisses naître. Fais confiance au Seigneur. Une autre personne, Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Notez ça. Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Acte chapitre 4, le verset 13e. Acte 4 et 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Yehoshua. Vous voyez ça? Vous voyez maintenant les problèmes avec nous les humains. Le divin potier a travaillé sur Pierre et Jean. Et ils ont changé. Ils étaient des hommes sans instruction, mais ils prêchaient la parole. Ils avaient la science. Le divin potier a déjà travaillé. Mais ces gens ici furent étonnés, la Bible dit, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Alors que ces gens-là ont déjà évolué. Mais le monde, ces gens ont déclaré qu'ils sont sans instruction. Bien aimé, quand le divin potier travaille dans ta vie, ne laisse pas les paroles des gens t'affecter. Ça n'a pas affecté Pierre et Jean. Parce que le monde, c'est toujours comme ça. Un jour, j'avais réprimandé quelqu'un. Il a vu une femme mariée avec bien entendu son mari. Et il commence à raconter des disant non. Moi, telle femme, elle était sortie avec tel homme, avec tel homme, avec tel homme, avec tel homme. J'ai dit, mon frère, pourquoi tu dis ça? La vie n'est pas une photo, mais la vie est une vidéo. La vie n'est pas une photo. Tu as pris une photo de ma vie et tu marches avec toi, avec ça, alors que ma vie continue. Oh. Alléluia. Amen. Ah, arrêtez de prendre des photos dans la vie des gens. Vous prenez une photo, non, il était ça. Il était en train de prendre l'alcool. Il était ça. Il était l'ex de quelqu'un. Il était l'ex de ci. Il était ça. Il était ça. Mais ma vie a évolué. Pourquoi pourquoi vous êtes toujours en train d'insister sur le fait que je suis sans instruction? Mais je parle bien. J'ai écrit maintenant bien. Mais pourquoi vous avez pris seulement une photo de mes erreurs, mais vous ne laissez pas la vidéo continuer? C'était là, mais c'était Zoua Keto. Amen. Mais Pierre et Jean, ils n'étaient pas choqués. Ne sois pas choqué. Parce que d'autres personnes, pour t'humilier, ils vont te rappeler qu'on t'avait pris dans la boue. Ah oui?
c'est là où on prend quoi? L'argile. Mais maintenant je suis maire de plusieurs. Maintenant je suis chef d'entreprise. Maintenant je suis ceci, je suis cela. Oui, voilà photo là. Mais maintenant je suis devenu premier ministre. Maintenant je suis devenu président. Tu boudes, tu répètes encore ça, on t'arrête. Amen. Pourquoi les gens sont comme ça? Pierre et Jean ont évolué. C'est comme si tu pars acheter des vases et tu commences à dire, hé, t'as un vase, salité. Il était sale. Il était vraiment sale. Là où tu commences à parler du passé, non, mais parle du présent. Quand une personne n'aime pas parler de ton présent, toujours de ton passé, il est jaloux. Tout le temps passé, tout le temps passé, tout le temps passé. Et il est tourné pour Sakana. Il venait qu'on saute. Nous allons sauter, oui. Première dame. Quand quelqu'un parle toujours de ton passé, il est jaloux, il ne supporte pas ce que tu es devenu. Mais des gens qui sont heureux parlent, oh j'aime la manière dont tu es devenu, j'aime ce qu'elle a fait dans ta vie, j'aime, je t'encourage, tu es beau, tu es belle, j'aime la façon dont, mais yo kaka, ces choses-là c'est de l'histoire, on n'évolue pas avec l'histoire, même les Israéliens disent, pourquoi on étudie l'histoire, c'est pour préparer l'avenir. Le futur. Mais quand tu dis l'histoire pour l'histoire, ça me chaud. Vous êtes historien. Ils ont dit ça. Ils ont ignoré le travail. Il dit, je vais poser. Une personne qui aime ou apprécie, il parlera de ton présent. J'aime mes anciens collègues que je vois. On se rencontre toujours. Il y a vraiment un collègue qui me fait vraiment plaisir, même quand je vois ses postes. Quand il me poste, quand il joue, je vais lui poser la question. Il se dit, mais pourquoi tout le temps tu fais des éloges, tout ce du pasteur? On s'est connus il y a très longtemps. Je connais qui était. Je connais qui tu étais. Et je sais que Yahweh a fait un grand travail. Un jour, il me reçoit chez lui à Gombe. J'étais très surpris avec sa femme. Il présente, il dit, c'est le pasteur. Il était en train de parler de mes enseignements. Ils ont mis même mes vidéos. Je dis, il m'expliquait même mes enseignements. Je dis, mon frère, je n'ai jamais vu ça. Même des gens que je prêche tous les jours. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire des études comme ça sur mes prédications. On sait, c'est pas. Il n'a jamais parlé du passé. Parce qu'il sait que Yahweh est passé par là. Dans les lacs, il ne manque jamais. Je ne peux pas parler de lui parce que c'est vraiment une autorité dans ce pays. Il nous suit. Même quand j'étais à Kissantou, parfois quand je traîne un peu pour balancer les lacs, il me suit. Quand il dit qu'il faut faire un travail dans la vie de l'autre, apprécie ce travail. Apprécie ce travail. Ton tour viendra. Amen. La poussière représente bien les choses folles et sensées, les choses faibles, impuissantes et les choses viles, sans famille, des basses naissances, celles que tout le monde méprise. Or, tous les grands hommes de Dieu ont tous été tirés de la poussière. Alléluia. Ils étaient des personnes inutiles et incapables de servir le Seigneur par leur propre force. Personne ne peut servir le Seigneur par sa propre force. Personne, je vous dis bien, personne. Sans la grâce du Seigneur, personne. C'est pour cela, les gens qui me posent la question, pasteur, comment vous prêchez? Comment vous faites ça? Comment il n'y a pas la facture? Comment? Non!
les seigneurs, c'est les seigneurs. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. On finit par 1 Corinthiens 1, 26 à 29. 1 Corinthiens chapitre 1, 26 à 29. Écoutez, ça j'aime, ça j'adore. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Écoutez ce que la Bible dit. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Il n'y a ni beaucoup de sages. Waouh! Ni beaucoup de puissants. Et ni beaucoup de nobles. Ah bon? Mais Elohim a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Vous voyez l'objectif de Yahweh? Il a choisi les choses folles du monde. Son objectif, c'est de confondre les sages. C'est pour cela que les sages ne comprennent pas. Ils ont fait quoi? Écoutez, Elohim a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Waouh! Et Elohim a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont. Et afin que personne ne se glorifie devant Elohim. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. L'objectif c'est que afin que personne ne se glorifie plus devant Elohim, ne se glorifie devant Elohim. Seigneur, aide-moi à rester humble. Ce n'est ni par force. Je ne savais pas parler comme Moïse, mais ton onction m'a saisi. Je parle librement, je prêche. Par moi-même, je ne peux pas voir ni prophétiser. Mais par ton esprit, j'arrive à voir des choses. Aide-moi à rester humble. Parce que l'objectif, c'est que personne ne puisse pas se glorifier. Les sages, les philosophes, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Pourquoi ils peuvent dire c'est parce qu'on a étudié. C'est pas parce que j'ai fait la théologie que je suis en train d'interpréter les Écritures. Ce n'est pas parce que j'ai fait la communication, la psychologie, que je suis en train d'interpréter les Écritures. C'est parce qu'un jour, ton esprit m'a visité. C'est parce qu'un jour, tu m'as dit, j'ai été choisi et tu dois annoncer ma parole et ma grâce te suffit et je suis en train de le faire non pas parce que je sais parler mais parce que c'est lui qui est à moi est fort et plus fort et plus fort et je suis fort parce que quelqu'un est mort à la croix. Quelqu'un est mort à la croix. Il a détruit et cloué la nature adamique. Il m'a donné, je ne suis plus poussière parce que c'est de la nature adamique que nous recevons la poussière. Mais la Bible dit la nouvelle naissance c'est avec l'eau, c'est l'esprit. Et quand tu m'as séduit Yehoshua Hamashiach, j'écris en toi au-delà de la naissance biologique qui m'a donné la nature adamique, la poussière. Mais la naissance d'en haut m'a donné la force, la capacité, la persévérance, m'a donné la capacité de pouvoir devenir enfant d'Elohim. Oh, enfant d'Elohim, enfant du roi des rois, les divins potiers. Je te loue, je te dis merci. Les divins potiers, je te dis merci pour ton travail. Et toi qui me suis, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es toujours poussière. J'avais dit au début, nous sommes poussière. Mais à la fin, j'ai dit, nous étions, si tu as cru, poussière. Si tu crois maintenant, il va transformer ta vie. Comme il a fait dans la vie de Jephthé, Gédéon, il va transformer les potiers et l'argile. Les potiers et l'argile, c'est toujours le potier qui va à la recherche de l'argile. Et c'est lui le divin potier qui est venu à ma recherche. Pendant que je ne le connaissais pas, il est mort pour moi. C'est le potier qui prend l'initiative d'aller transformer l'argile. Lui aussi, c'est lui qui a pris l'initiative de me transformer. Et il m'a transformé. Il m'a aimé. Et je l'aime plus que tout. Je l'aime plus que tout. Est-ce qu'on peut adorer les divins potiers? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Les divins potiers. Oh.
Je te servirai jusqu'à la mort. Prions, prions, prions.